Éric Dupuis est conseiller en communication de la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise. Au téléphone avec nous. Éric Dupuis, bonjour. Bonjour. Pourquoi pensez-vous que c'est le pouvoir qui manigance tout ce qui se passe actuellement à l'Assemblée et que c'est un système pour maintenir le statu quo? C'est très simple. Si vous avez suivi la décision du comité de suivi la dernière fois, il était bien précisé que l'opposition devait fournir 8 personnes à la CENI. Et lors des discussions d'ailleurs, il a été précisé de la part d'un ministre que ce n'était qu'une formalité, qu'il n'y a pas d'élection, il fallait envoyer les noms et il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un problème. Quand j'entends le ministre de l'administration territoriale, M. Boupessi, dire qu'il ne peut rien faire en ce qui concerne l'IFC, parce qu'on ne peut pas le démettre, je voudrais rappeler à M. Boupessi qu'en 2015, les membres de la CENI ont été renvoyés purement et simplement, et cela n'a eu personne. Donc il faut en déduire par là, si on a bien compris le message de M. Boupessi, que Togo, il y a deux lois, une pour le RPT et les amis du RPT et une loi pour le reste de la population. On ne conduit pas un pays de cette manière. La déclaration de M. Boupessi situe très bien l'esprit dans lequel le gouvernement et le RPT fonctionnent actuellement, c'est-à-dire aller au législatif de manière unilatérale pour organiser l'Afrique et pérenniser le régime RPT avec à sa tête M. Frémont-Fillé. Monsieur Dupuis, on sait qu'en demandant à la coalition de désigner les 8 membres, c'est-à-dire 5 parlementaires et 3 de la société civile et de l'opposition extra-parlementaire, il vous revient à la C14 quand même de consulter toute la marge de l'opposition parlementaire. Est-ce que cela a été fait quand même? Nous sommes dans un cas exceptionnel, monsieur. Lors de discussions avec les représentants de la facilitation et de la CEDEAO, je veux parler du comité de suivi, il a été bien clair qu'en parlant de l'opposition, eux, ils parlaient de la C14. Ça a été précisé. Donc, on ne revient plus dessus. C'est un accord qui a été conclu. Donc, à partir de ce moment-là, on exécute. Les ministres Bawara et Boupessi étaient dans la salle. Il y avait le ministre de la Justice également et ils ont acquiescé. Je ne vois pas de quoi on parle aujourd'hui. Pourquoi alors vous ne demandez pas simplement au président de l'Assemblée de mettre au vote les 8 que vous avez proposés? Pourquoi ça ne se passe pas aussi simplement? C'est pas à nous qu'il faut poser la question, c'est au président de l'Assemblée à qui il faut poser la question, dans la mesure où lui-même il a proposé que dans un premier temps on vote pour les 2 non-parlementaires et celui de la société civile, puis dans une seconde phase voter pour la nomination de 5 autres parlementaires. Et puis d'un coup, après le vote à main levée concernant les 3 premiers, monsieur le président de l'Assemblée nationale revient sur sa décision et arrête les discussions inutiles. C'est parce que il y a quelque chose qui se passe et qu'on ne veut pas qu'on sache. Ils ont décidé de ne pas retenir les 5 parlementaires proposés par l'opposition, la C14. Or, le problème qui se pose aujourd'hui, parce que si j'écoute bien M. Boupessi, il renvoie 2 à 2, l'UFC et la C14. Non, M. Boupessi, c'est vous qui avez, c'est M. Boupessi et son parti qui avaient maintenu l'UFC à la CENI, ce sont eux qui l'ont nommé. Donc, ils assument. Aujourd'hui, quand on parle de l'opposition, est-ce que c'est le RPT uni, notre adversaire, qui doit décider de qui est opposant, qui n'est pas opposant? Dans quel pays a-t-on vu ça? Il n'y a que Togo qu'on voit de telles aberrations. On comprend tout ce qui se passe à l'Assemblée, mais aujourd'hui, l'UFC a envie de discuter avec la C14 de toutes ces questions. Est-ce que au niveau du regroupement, vous avez pensé ou vous accepterez de discuter avec eux de la sortie de crise? Vous avez de la chance d'avoir compris ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien du tout. Je n'ai jamais vu dans un pays qu'un parti au pouvoir impose à son opposition ce que lui, il appelle opposition. Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Il y a que Togo qu'on voit ces aberrations. Non, vous ne me répondez pas. Est-ce que vous allez accepter de discuter avec l'UFC quand même, qui souhaite discuter avec vous? Pourquoi faire? Mais est-ce que l'UFC était au dialogue? Le cadre du dialogue a été bien précisé. Est-ce que l'UFC était au dialogue? C'est une décision du comité de suivi. Est-ce que l'UFC était partie prenante du dialogue?
Si l'UFC est participant du dialogue, effectivement, au dialogue, nous en discuterons du dialogue. Et pourquoi le RPPI n'offre pas un poste à l'UFC, puisqu'ils sont au gouvernement ensemble depuis plusieurs années déjà? Pourquoi? Pour le parti au pouvoir, mais pour le parti au pouvoir, c'est clair, pour le parti au pouvoir, c'est clair que l'UFC est de l'opposition. C'est une bonne question que tous les Togolais doivent se poser. Mais on se la pose, monsieur Dupuis, on se la pose, monsieur Dupuis. On lui a apporté quelque chose. Nous savons que depuis la fameuse signature de 2010, entre M. Titi Solantio et M. Paul Mathibé, ils sont ensemble, ils vivent ensemble, ils dorment ensemble. Donc ça ne doit rien coûter au RPPI de céder un siège sur les 8 qu'ils ont à l'UFC. Donc les positions ne vont pas changer en tout cas. Aux autres de faire des cadeaux à ses amis, on fait des cadeaux à ses amis soi-même. Donc la C14 reste constante, elle ne changera pas de position. Pourquoi voulez-vous? Est-ce qu'on demande au RPPI de faire quelque chose? Non, pourquoi c'est toujours à l'opposition qu'on demande de faire un effort? Pourquoi le RPPI ne ferait pas des efforts de son côté? La même chose s'est passée quand on a constitué la RAC. Oui, aujourd'hui, l'opposition n'est pas dans la RAC parce que le régime RPPI a décidé de nommer ce que la RPPI estime être son opposition à lui, mais pas l'opposition réelle. Éric Dupuis, merci. C'est moi qui vous remercie.